Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 14 décembre. À la une de l'actualité, l'Algérie tente de relever le défi de la diversification économique. Le 30e salon de la production algérienne accompagne cette volonté politique. Retour sur les instructions du président lors de l'inauguration du salon hier. Zoom dans ce journal sur les produits agricoles algériens. Après une période de stagnation durant la crise sanitaire, les exportations ont repris. Plusieurs tentatives sont menées par les investisseurs. Reportage dans cette édition. Et le Premier ministre participe au forum d'affaires afro-américain au deuxième jour des travaux du sommet États-Unis-Afrique où il appelle à booster le commerce et les investissements au mieux des intérêts des deux parties. Nous l'écouterons tout à l'heure. Conférence de soutien au Sahara occidental, dernière colonie en Afrique, une situation qui persiste 62 ans après l'adoption par l'ONU de la déclaration sur l'indépendance aux pays et peuples colonisés. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, l'attachement de l'État à accompagner l'investisseur algérien à promouvoir la production nationale pour un développement et une croissance économique. Cette vision se concrétise dans les orientations régulières du président de la République. Le cas hier, à l'occasion de l'inauguration de la 30e foire de la production algérienne, où le chef de l'État a visité les différents stands Nakhla El Arabi. Une 30e édition qui se tient dans un contexte de mutation et de profondes réformes économiques à l'aune d'une vision nouvelle qui accorde aux produits algériens une place de choix. Les mesures prises, voire les orientations du président de la République quant à la mobilisation de tous les moyens pour relancer l'économie nationale, pour en faire un secteur fort et attractif, ont permis à cette dernière de connaître une dynamique nouvelle. Partie prenante de cette nouvelle stratégie et compte tenu de l'importance de ce secteur et des grands progrès réalisés, l'industrie militaire est considérée comme un acteur clé. في الصناعة الميكانيكية وهذه القاعدة اللي درناها الجديدة تبدا من لا فوندري لا فورج لومبوتيساج لا طولري الى لا فابريكاسيون حتى للبريسيزيون. وهذا يجسد الكلام اللي قلته ان اليوم لوكوموتيف تاع الاندسترياليزاسيون تاع التصنيع الميكانيكي هي الجيش. بركانا من التركيب فقط التركيب ولا لازم نصنع بعض ولو يعني ادماج نتاع 40-50% رانا انتصار كبير. Il est aussi question de limiter les importations de tout ce qui est produit localement en vue d'une meilleure protection et promotion du produit national. أنا ماذا بيا يوم من الأيام نوقف لامبورتاسيون باش نستهلك البنو تاعي. Il faut être ambitieux. أنا j'ai vu المصنع تاعكم. Son démarrage, c'est une excellente chose. ويعني وفي غيابكم شكرتكم لأن أول مرة عندنا un pneumatique algérien. أول مرة. Mais il faut aller plus loin. كان إنتاج وطني اليوم حتى بالنسبة للكونتوار كان الإنتاج نتاع الرخام، كان الإنتاج نتاع لو غري كيما هذا. Dans cette optique, justement, le président de la République a rappelé la disponibilité de l'État à poursuivre l'accompagnement et le soutien aux investisseurs, partie prenante de cette nouvelle dynamique. لما تشوفوا انتوما باللي فيه une concurrence déloyale. الجماعة يمشوا يستوردوا لو توك bas de gamme. pour vous concurrencer هنا خبرونا ممنوع حاجة اللي ننتجها أنا ممنوع تجي من الخارج بصح بشرط أنني نحترم الذوق تاع المواطن والجودة. الصيدال حاولوا يقتلوها عاودوا حيوها نحيوها ان شاء الله. انا صيدال الا ما داتش 40-45% تاع السوق الوطني ما درنا والو. Le président de la République a suivi avec grand intérêt les différentes présentations et pris acte des préoccupations des représentants des différents secteurs. الارض تاع الجنوب الماء والشمس تحت 70 قنطار في القطار راه يضيع في وقته. فيها نوعيه تاع الشعير يتقبل الجفاف وعنده روندمون انورم. كم الزيت بون ان شاء الله نوصلوا له في افريل اقصاها افريل ماي
تكون عندنا صناعه نتاع الزيت يعني بفضل الاراده نتاع الرجال الاخوان اللي دخلوا في الصناعه نتاع السكر لهم الحريه المطلقه للتصدير. Le secteur des hydrocarbures est pour rappel également concerné par la vision économique globale actuelle. Il est d'ailleurs question de revoir à la hausse, voire doubler la production de gaz destinée à l'exportation conformément aux engagements internationaux pris par l'Algérie. Le président de la République a par ailleurs donné des instructions pour accélérer la délivrance des actes de propriété des logements ADL. الأديال دخلت في تقاليد تاع البلاد حاربوها وحاربوها 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 ودخلت في تفاصيل. اليوم الحمد لله الوزارة تدافع عليكم والرئاسة تدافع عليكم والحكومة تدافع عليكم. إذن المفروض يعني ما فيش مشاكل. عندكم بنك تاع السكن دروك. Le président de la République a une fois de plus mis en avant l'attachement de l'État à accompagner les investisseurs et par voie de conséquence promouvoir la production nationale pour une véritable relance économique. Toutes les facilitations seront accordées aux investisseurs pour accéder aux marchés africains et internationaux. À la fin de cette visite au salon de la production algérienne, le président a posé la première pierre du nouveau palais des expositions, une structure plus importante qui englobera l'ancien site. Les détails par Yamina Saïch. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a procédé hier à la pose de la première pierre du projet de réalisation d'un nouveau palais des expositions à Alger qui s'étendra sur une surface de 70 hectares. À l'occasion de l'inauguration de la 30e foire de la production algérienne 2022, le président de la République a souligné à l'occasion la nécessité de repositionner le produit algérien sur les marchés africains. La production nationale تاعنا doit avoir une exposition permanente في les trois capitales المؤثرين في افريقيا. En attendant d'aller en Afrique du Sud et au Nigeria. Mais هادو le Sénégal qui est la plaque tournante essentielle, la Mauritanie et le Niger, Inch'Allah. في أقرب وقت. Le projet du nouveau palais des expositions sera réalisé suivant les normes les plus récentes en termes de construction et d'équipement et offrira une large palette de services aux exposants et aux visiteurs. Il comprendra plusieurs pavillons, 2 hôtels, 3 et 4 étoiles, un bloc administratif, des centres et bureaux d'affaires, ainsi qu'un grand parking. La réalisation de ce projet a été décidée par le président de la République dans le but d'améliorer la visibilité du produit algérien et son attractivité. Votre décision a été cruciale dans la préservation des 55 hectares sur lesquels s'étend la SAFEX. Car dans le passé, étant ministre du Commerce à l'époque, quand vous aviez décidé de lancer ce projet, il a été bloqué. Le projet sera donc relancé afin de repositionner l'Algérie sur la carte des grandes foires et expositions internationales, attirant une fois achevé les entreprises leaders dans différents domaines afin de promouvoir leurs produits et services. Il abritera également les plus grandes manifestations économiques algériennes et internationales. Et vous pourrez suivre demain après le journal de 20h une émission spéciale sur l'inauguration du salon de la production algérienne par le président de la République. Et on continue avec la production algérienne. Les produits agricoles algériens ont bonne réputation sur les marchés étrangers. Et après une période de stagnation durant la crise sanitaire, les exportations ont repris. Plusieurs tentatives sont menées par les investisseurs algériens vers l'Europe notamment, nous dit Badia Amarni qui était ce matin au SPA 2022. Ces belles tomates, ces beaux concombres, ces melons ou encore ces pastèques, tous ces produits agricoles algériens cultivés au nord ou dans le Grand Sud sont de plus en plus exportés vers les marchés africains, européens et américains. Elle est spécialisée aussi dans l'exportation, qu'on a fait dans les années précédentes, mais avec le Covid, on était un petit peu à l'arrêt. On a fait beaucoup de pays européens, on a fait les pays de Golfe, la France, l'Angleterre, le Canada. Et cette année, Inch'Allah, on compte reprendre les opérations d'export parce que les produits algériens sont vraiment demandés, surtout en France ou dans les pays de Golfe.
Ils ont vraiment du goût, c'est bien calibré. عندي مؤسسة متخصصة في مجال تصدير مواد زراعية والفلاحية منذ سنة 2019. Notre entreprise est spécialisée dans les exportations des produits agricoles depuis 2019. Le produit algérien est de très bonne qualité et il est très compétitif. Nous avons 150 opérations d'exportation par an à travers le monde. Parmi nos objectifs, c'est conquérir les marchés africains. عندنا حوالي 150 عملية تصدير لمختلف دول العالم في السنة. Les produits agricoles algériens ne sont plus à faire connaître. Ils sont appréciés par les consommateurs locaux et se font de plus en plus connaître à l'étranger grâce à de nombreuses opérations d'exportation initiées par les opérateurs économiques nationaux qui sont regardants sur les normes internationales. Oui, on espère arriver à 80-100 tonnes par semaine. Tout type de tomates et melons, poivrons, piments. La tomate cerise. Et notre société, on a une certification Global Gap, c'est un certificat allemand, donc on peut exporter vers tout le pays du monde, on est certifié. Le gouvernement algérien encourage les exportations hors hydrocarbures. Les produits agricoles en font partie. Les prévisions tablent sur un chiffre de 7 milliards de dollars d'exportation en 2022 en hors hydrocarbures. Le patronat se dit optimiste quant aux résultats qui seront obtenus d'ici 2030. L'exportation des produits agricoles, et moi je vous parle d'exportation générale. Le CREA, le 20 novembre, a organisé un forum de haut niveau et les recommandations de ce forum, qui sont au nombre de 30 recommandations, et dans la finalité, si elles venaient à être, Inch'Allah, concrétisées, et puisque la volonté y est, donc c'est d'atteindre un niveau d'exportation de 30 milliards de dollars à horizon 2030, Inch'Allah. Hors hydrocarbures, bien sûr. La foire de la production algérienne est une occasion pour les exposants algériens de faire connaître leurs produits et leur savoir-faire. Ils échangent leurs expériences, même dans le domaine de l'export. Leur objectif, augmenter les exportations hors hydrocarbures. L'agriculture est un secteur que l'État encourage et place parmi ses priorités. Et l'un des produits algériens qui s'exporte le mieux en dehors des hydrocarbures, le ciment. Avec le métal, le clinker constitue le plus gros des échanges au port de Mostaganem. L'entreprise portuaire prévoit des exportations de 80 000 tonnes par mois l'an prochain. Yamina Saïdji. Le volume des échanges commerciaux a atteint 1 028 000 tonnes au niveau du port de Mostaganem, dont 30% sont des exportations hors hydrocarbures. 75% des exportations sont des matériaux sidérurgiques. Les 25% restants sont des produits chimiques et des produits agricoles. L'entreprise portuaire de Mostaganem veille à appliquer sur le terrain les orientations du gouvernement à travers l'encouragement des exportations hors hydrocarbures. Cette infrastructure portuaire revêt une importance majeure pour l'économie nationale, notamment dans le secteur du transport, son activité est en partie dédiée à la gestion des conteneurs. Une superficie de 8 hectares est dédiée à l'entreposage. Plus de 10 000 conteneurs peuvent être entreposés ici. Une autre surface de 6 000 mètres carrés est réservée au stockage des marchandises. Un réseau routier de 4,8 km est également relié au port de Mostaganem, ainsi qu'un réseau ferroviaire de 3,7 km. Nous ambitionnons d'exporter environ 1 million de tonnes de matériaux sidérurgiques et 500 000 tonnes de clinker. Les prévisions pour l'année 2023-2024 sont de 80 000 tonnes de métal et de clinker par mois. Les responsables du port de Mostaganem ont également mis en place un programme pour augmenter les exportations hors hydrocarbures, notamment des matières premières, pour aller de 75% à 90% des exportations, et ce, afin de booster l'économie nationale.
Et de l'économie, il en a été question au Forum d'affaires afro-américain lancé au deuxième jour des travaux du sommet États-Unis-Afrique. Le Premier ministre y représente le président de la République, Ayman Ben Abdelrahman, participe à une séance de travail intitulée « Construire un avenir pérenne » pour un partenariat de financement des projets d'infrastructure et de transition énergétique en Afrique. Placé sous le slogan « Partenariat pour un avenir prospère et solide en Afrique », le forum a pour objectif le développement des relations gagnant-gagnant afin de booster le commerce et les investissements afro-américains au mieux des intérêts mutuels des deux pays. Je vous invite à écouter le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. لأول مرة في تاريخ الجزائر تم إصدار قانون للاستثمار بكل الآليات التطبيقية، وهذا طبعا يعتبر ثورة في حد ذاتها بالنسبة لمناخ الاستثمار في الجزائر. يعطي أكثر تحفيزا للمستثمرين، يعطيهم أكثر ضمانات كذلك للقدوم إلى الجزائر للاستثمار في شتى المجالات، فكل المجالات مفتوحة للاستثمار، كما يعطيهم كذلك ضمانات بالنسبة لتحويل أرباحهم، ويعطيهم ضمانات كذلك بالنسبة لاستقرار المنظومة القانونية التي كانت تشكل أحد العوائق الأساسية بالنسبة للمستثمرين في الجزائر. وأدركنا هذا وقمنا بتحليل عميق وبدراسة عميقة لكل معوقات الاستثمار التي كانت موجودة في الجزائر، وقمنا طبعا بالاستفادة من مختلف الدراسات التي قام بها البنك العالمي في هذا المجال، واستفدنا منها استفادة كثيرة طبعا، وقمنا إدراج هذه المقاربات في الإصلاح العام الذي قرره طبعا السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في برنامجه النهضوي. Le Premier ministre, qui est à Washington depuis hier pour le sommet Afrique-États-Unis, a rencontré en marge des travaux, a tenu plutôt une série de rencontres avec des chefs d'entreprise pour discuter de la coopération entre les deux pays. C'était lors du Conseil d'affaires algéro-américain. Malika Billel pour les détails. Le Premier ministre a tenu lors de ces rencontres avec les hommes d'affaires et opérateurs économiques américains à mettre en exergue les efforts de l'Algérie dans le but de créer un climat des affaires et des investissements attractifs et favorables aux investissements directs étrangers, loin des anciennes pratiques de gestion. Le nouveau programme du président de la République, appliqué actuellement sur le terrain par le gouvernement, a mené à la révision de tous les outils et les cadres de gestion économique, en commençant par le Code de l'investissement. Et pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie, une loi est promulguée avec ses textes d'application, ce qui a permis de lever tout équivoque pour les investisseurs et les opérateurs étrangers qui veulent investir en Algérie. Les nombreuses interventions des hommes d'affaires et des représentants d'entreprises américaines activant en Algérie ont reflété l'intérêt porté aux potentialités d'investissement et aux mesures incitatives introduites par la nouvelle loi sur l'investissement. L'Algérie a procédé ces dernières années à plusieurs réformes économiques et mis en place de nouvelles dispositions juridiques. Mais ce qui attire les investisseurs, ce sont les nombreuses opportunités d'investissement qu'offre ce pays. Nous, de notre côté, nous voulons connaître les priorités du gouvernement algérien en ce qui concerne les domaines d'investissement. Nous, en tant qu'opérateurs économiques et investisseurs dans l'industrie du médicament, nous saluons les nombreuses mesures prises par l'Algérie, notamment en ce qui concerne la création d'un ministère de l'industrie pharmaceutique, une décision qui nous a beaucoup aidés et nous a permis d'améliorer nos services et de développer encore plus nos investissements en Algérie. Cela va raffermir davantage notre volonté de mettre en place des partenariats. Au terme de la rencontre, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a invité les opérateurs économiques américains à investir en Algérie en rappelant l'énorme potentiel qu'elle recèle dans divers domaines. Et le Premier ministre a également reçu le directeur exécutif de la stratégie Highgate Energy, David Wilhelm. Une autre audience a été accordée au président de l'entreprise d'exploration et production, Chevron, Moyen-Orient, Afrique du Nord et Amérique du Sud, Clay Neff. Par ailleurs, Ayman Ben Abdelrahman a reçu le congressman américain Troy Niels. La rencontre a permis de passer en revue les relations algéro-américaines et les moyens de les renforcer
et la concertation, de renforcer plutôt la concertation et la coopération entre les deux pays. Le Premier ministre a rencontré hier également les membres de la communauté algérienne établie à Washington. Il a écouté leurs préoccupations et a exposé avec eux les facilitations et les opportunités d'investissement en Algérie. Ayman Ben Abdelrahman a appelé à conjuguer les efforts afin de rétablir la confiance entre le citoyen, les institutions de l'État et les opérateurs économiques étrangers. On écoute le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Tout d'abord, je vous transmets les salutations du président de la République qui vous assure de son plein soutien. Vous savez tous que nous travaillons d'arrache-pied afin de pallier les manquements, rattraper le retard et mettre un terme à toute cette gestion irrationnelle que nous avons héritée. Nous œuvrons donc tous, main dans la main, à recouvrer la dignité de l'Algérie, mais aussi la confiance du citoyen en ses institutions. Nous devons notamment regagner la confiance des opérateurs étrangers en notre pays. Nous souhaitons vous voir très bientôt en Algérie afin que vous puissiez participer à cette renaissance et par là même porter haut l'emblème de l'Algérie nouvelle, l'Algérie leader qui ne connaît pas l'échec et qui saura aller de l'avant grâce à tous ses enfants. De leur côté, les membres de la communauté algérienne établie à Washington présents ont exprimé leur volonté de contribuer au développement de l'économie nationale. On écoute quelques déclarations recueillies par nos équipes sur place. للجزائر ونشارك في اقتصادها والتطور إلى أكثر والأحسن. الجزائر أكبر بلد في إفريقيا فيها كثير لا ريشاس هيومان إلى الثروات البشرية والمادية وحتى احنا اللي عايشين على ليترونجي كاين بزاف كفاءات في كل المجالات في البلاد عطاتنا فورماتنا وكونتنا وكل شيء وحنا دروك جاتورنا باش حنا نعاودوا نمدوا البلاد ان شاء الله. خطوه ملاحه للجاليه الجزائريه في امريكا ولا بصفه عامه انه لازم علينا ما ننساوش الاصل تاعنا من جينا من الجزائر وهذو نشاركوا اي حاجه بعد اكتسبناها في الخارج نشاركوها مع بعض خوتنا في الجزائر. نظرتنا للجزائر طبعا نظره ايجابيه جدا وخاصه احنا يعني احنا هنا باش نشاركوا ونعاونوا واذا فيه مجال يعني للجاليه الجزائريه في الخارج انه تقدم هاي الاكسبرتيز الخبره لاخواننا في الجزائر. Autant dans le pays, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, a reçu ce mercredi à Alger une importante délégation de la République de Cuba, conduite par le vice-premier ministre Ricardo Cabrisa-Ruiz, accompagné du ministre de l'Énergie et des Mines Vicente de la Olevi et de hauts cadres du ministère cubain. Les discussions ont porté sur les perspectives de renforcer la coopération, notamment dans le domaine de l'énergie et des mines. On écoute ces déclarations. Nous effectuons une visite de travail afin de discuter des modalités de mise en œuvre des actions de coopération convenues à l'occasion de la visite en Algérie du président de la République de Cuba. Notre rencontre avec le ministre de l'Énergie algérien a été fructueuse, ce qui a pour effet d'éclaircir la vision concernant les moyens de développer et de renforcer davantage la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine de la santé. Nous espérons que cette coopération s'étendra à d'autres secteurs. Nous sommes venus en Algérie pour discuter des modalités de mise en œuvre des actions de coopération convenues à l'occasion de la visite de notre président et nous nous sommes entendus avec mon homologue algérien pour développer davantage les relations algéro-cubaines et sur le soutien au travail de la commission mixte, notamment dans le domaine de l'énergie. À travers le programme que nous avons tracé, nous allons œuvrer à renforcer davantage les relations entre l'Algérie et Cuba dans le domaine des hydrocarbures, de l'énergie, de la production
et de la maintenance électrique, ainsi que dans le secteur des mines. Les groupes de travail formés aujourd'hui et constitués de membres algériens et cubains commenceront à travailler dès aujourd'hui afin de tracer une feuille de route qui permettra de mettre à exécution tous les programmes. Coopération toujours, mais avec la Mauritanie. Le ministre des Travaux publics, de l'hydraulique et des infrastructures de base, Lakhdar Khrour, et le ministre de l'équipement et des transports mauritanien, Nani Ould Chroura, ont présidé hier au cercle militaire de l'armée la cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente pour la réalisation de la route reliant Tindouf à la ville mauritanienne de Zouirat. Lakhdar Khrour a affirmé que les études préliminaires et exhaustives de ce projet devant être réalisées sur une longueur de 773 km seront lancées dans les prochains jours, soulignant l'importance stratégique de cette infrastructure dans la promotion des échanges économiques entre les deux pays, mais aussi entre la Libye, la Tunisie et l'Algérie d'une part et les pays du Sahel d'autre part. Journée d'information sur la protection et la sécurisation des documents d'archives en cas de catastrophe naturelle et humaine, organisée par le Centre des Archives nationales en vue de sensibiliser aux dangers et menaces. Dans une allocution, le conseiller du président de la République chargé des archives et de la mémoire nationale, Abdelmajid Chihri, a affirmé que la protection des archives est une des plus grandes préoccupations de chaque institution du domaine, insistant sur l'importance du document, notamment ceux uniques et difficiles à récupérer. Ce drame à Msila, un accident de la circulation survenu sur la route nationale 45 fait au moins 9 morts et 46 blessés. Un bilan provisoire. Un bus de transport de voyageurs se dirigeant vers Boussaada s'est renversé au niveau de la commune de Chellel, au lieu dit Oued Zahia. Ce bilan du MDN, 3 terroristes éliminés, 12 autres capturés et 61 narcotrafiquants arrêtés par des détachements de l'armée populaire nationale. Celle-ci a mis en échec des tentatives d'introduction d'immenses quantités de drogue provenant des frontières avec le Maroc. Ces résultats de qualité reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Le bilan complet par Yanis Aït Belkacem. La lutte antiterroriste, l'opération de qualité menée par des unités de l'armée nationale populaire à Tipaza a permis d'éliminer 3 terroristes, de capturer un autre et de récupérer 4 armes à feu, des munitions et d'autres objets. De même, un autre terroriste s'est rendu aux autorités militaires à Adrar en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions. Les 2 opérations ont été l'objet de communiqués rendus publics précédemment. Dans le même contexte, un détachement combiné de l'armée nationale populaire a capturé un terroriste recherché à l'Oued, tandis que 10 éléments de soutien au groupe terroriste ont été appréhendés dans des opérations distinctes à travers le territoire national. En outre, un autre détachement de l'armée nationale populaire intercepté à Tamanrasset en coordination avec les services de la Sûreté nationale 5 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un fusil de chasse et une quantité de munitions, alors que 5 bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites lors d'une opération de ratissage à Djidjel. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec des différents services de sécurité lors d'opérations exécutées. À travers les régions militaires, 61 narcotrafiquants ont mis en échec des tentatives d'introduction d'immenses quantités de drogue provenant des frontières avec le Maroc, s'élevant à 11 quintaux et 4 kg de kif traité, tandis qu'ils ont saisi un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et 557 707 comprimés psychotropes et 457 grammes de cocaïne. À Tamanrasset, Borjbadji Mokhtar, Ingazam, Janet et Tindouf, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté 206 individus et saisi 40 véhicules, 300 groupes électrogènes, 222 marteaux-piqueurs, 12 détecteurs de métaux ainsi que des outils de détonation et des équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, tandis que 14 autres individus ont été arrêtés et 13 fusils de chasse, des quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation s'élevant à 31 tonnes, ainsi que 11 quintaux de tabac, 27 quintaux de déchets de cuivre ont été saisis lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. De même, les gardes frontières ont déjoué en coordination avec les services de la gendarmerie nationale des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 39 306 litres à Borjbadji Mokhtar, El Oued, Tébessa, Sougaras et El Taraf. Par ailleurs, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 66 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 107 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national.
Conférence ce matin de solidarité avec le peuple sahraoui sous le thème Sahara occidental, dernière colonie en Afrique. Une situation qui persiste 62 ans après l'adoption par l'Assemblée générale de l'ONU de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples colonisés. La rencontre a abrité des universitaires, journalistes et parlementaires en présence de l'ambassadeur sahraoui. Yasmine Massaoudi. L'Algérie a tout le temps soutenu tous les peuples des territoires colonisés qui aspirent à exercer leur droit à l'autodétermination. Concernant le Sahara occidental, l'Algérie ne cesse de rappeler que la seule solution, juste et durable à ce conflit, est celle qui permettrait au peuple sahraoui d'exercer librement son droit à l'autodétermination, conformément à la résolution 1514 de l'ONU. Des faits relevés lors de ce séminaire de solidarité avec le peuple sahraoui. Je tiens à remercier l'Algérie pour l'organisation de ce type d'événement qui voit la participation de fervents défenseurs de la cause sahraoui connus sur la scène nationale et même internationale. Un événement qui voit la participation de jeunes également, ce qui prouve l'intérêt accordé à la cause sahraoui. Les participants ont dénoncé le non-respect de la légalité internationale et la complaisance de certains pays avec l'occupant marocain qui continue en toute impunité de faire subir au peuple sahraoui les pires exactions. L'ONU, malheureusement, vis-à-vis de la cause sahraoui, ne réalise pas la justice et elle ne fait pas d'avance légale et au contraire, elle avance par poids et deux mesures. N'équilibre pas les décisions. Fidèle à ses principes immuables, l'Algérie a toujours joué un rôle prépondérant sur la scène internationale à travers un soutien continu aux causes justes. Des engagements qu'elle continue toujours de souligner devant les institutions continentales et internationales comme l'Union africaine et les Nations unies, dans le but de rappeler à la communauté internationale ses obligations historiques envers le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et cette information, Amnesty International accuse les autorités marocaines et espagnoles d'avoir contribué à la mort d'au moins 37 migrants subsahariens et dissimuler la vérité sur les faits. Les méthodes employées pour empêcher les migrants de pénétrer l'enclave de Melilla fin juin dernier ont conduit à ce drame, selon un rapport de l'ONG. Celle-ci a recueilli de nombreux témoignages de migrants présents ce jour-là et analysé des vidéos et images satellites. Puis d'importantes manifestations contre la normalisation annoncées le 22 décembre au Maroc. La population qui marche déjà régulièrement contre la vie chère compte investir les rues de plusieurs villes pour réaffirmer le rejet de l'accord de normalisation entre le régime du Marzen et l'entité sioniste scellé il y a 2 ans, sans tenir compte de la volonté du peuple marocain. Action sur l'appel du front marocain de ce soutien à la Palestine et contre la normalisation. Voilà, c'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.